parler à la jeunesse du monde. Je suis apôtre André Chrétien de la mission chrétienne Héros de la foi. Je suis très heureux ce soir de parler avec la jeunesse. Conformément aux Saintes Écritures, en 1 Timothée chapitre 4, verset 12, il est écrit: jeune homme, que personne ne brise ta jeunesse. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit que personne ne brise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Timothée était jeune comme toi, mais n'était pas resté jeune comme tous les autres, mais il s'est distingué puisqu'il s'était mis dans la suite de Paul, qui était un enseignant de la Bible. Aujourd'hui, les jeunes sont devenus un problème, un mythe pour la société et surtout ceux qui étudient. Pendant que je parle, il y en a nombreux qui vous disent que croire en Jésus-Christ, c'est une bagatelle. Il y en a qui sont même dans les églises, mais qui vivent à leur propre église. Jeune, sais-tu que ta vie est responsable? Sais-tu que la société a besoin de toi? Sais-tu que la famille a besoin de toi? Et pendant ce temps où tu as de la vigueur, cette vigueur qui t'est donnée par Dieu, c'est un moyen par lequel tu dois te démarquer et que tu dois faire quelque chose de très important pour la société. Ta bravoure que tu as n'est pas à déconsidérer. Et c'était le moment que tu pouvais te donner plus à Dieu, que tu deviennes plus important pour Dieu, mais aussi pour la société. Il y en a qui se donnent à la vie d'impudicité, de débauche dans le monde universitaire. Ils disent que c'est le temps de fiançailles. Or, le temps de fiançailles, ce sont des moments très importants où on doit renforcer les connaissances de la vie et surtout pour s'éviter de tout ce qui est monde. Et on s'imagine que le temps de fiançailles, puisque nous sommes jeunes, nous pouvons commencer à nous toucher les uns les autres. Dieu ne nous a pas donné cette occasion-là. Le temps de fiançailles, c'est le temps de connaissance, des faiblesses et des forces des partenaires. Et lorsque vous allez connaître ce temps-là, vous connaissez votre partenaire, elle sera une bonne femme ou elle sera un bon mari. Mais vous n'avez pas été dans l'occasion de pouvoir vous connaître avant que le mariage soit conclu par les parents. Non, on dit on est jeune, on peut faire ce qu'on veut. Mais lorsque vous lisez la Bible, Salomon dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Conduis-toi dans les chemins que tu dois emprunter, mais sache qu'en dernier temps, Dieu va t'appeler en jugement. C'est ce que je voudrais dire à tout jeune qui veut se livrer au plaisir du monde, qui s'imagine que le plaisir du monde amène du succès. Non, ça ne donne pas le succès. Par contre, ça te verse dans une vie de manque d'espérance, dans une vie de perdition, dans une vie de trouble. Il est très important pour que tous les jeunes, là où vous êtes, là où vous nous suivez, de prendre conscience que pour devenir responsable dans la vie, tout le monde commence par la jeunesse. Mais c'est un moment de la formation. C'est un moment de prise de conscience. Puisque vous n'êtes pas seul jeune. Vous avez connu dans votre société les parents, vous avez connu des enseignants, vous avez connu des professeurs. Tous ces gens-là, ils ont été aussi jeunes. Et des fois, ils vous apprennent comment vous devez vivre. Mais est-ce que vous tenez compte de ces conseils qu'on vous donne en tant que jeune? Moi qui vous parle, j'étais aussi jeune. Je sais que j'ai commencé élu aujourd'hui, je suis ce que je suis. Tout le temps que j'ai passé là, en tant que jeune, mais aujourd'hui, je sais qu'il y a eu des étapes parfois que j'ai connues dans la vie. J'ai dit, mais si je ne savais pourquoi j'ai agi comme ça.
Et je sais que si j'avais agi comme ça, c'est puisque peut-être je n'avais pas reçu des gens qui m'avaient enseigné. Comment je vous enseigne aujourd'hui? Vous êtes dans un monde moderne, le monde évolué, où vous trouvez l'occasion des conseils dans les réseaux sociaux, vous les trouvez dans les églises, vous trouvez dans les chaînes de radio, de la télévision. Peut-être pendant que nous avons grandi, il n'y avait pas le développement de la technologie comme c'est le cas aujourd'hui. Jeunes, ouvre les yeux. Vous êtes garçon, vous êtes fille. Là où vous êtes, je dis ouvre les yeux. Je ne dis pas ouvrir les yeux pour voir ce qui est sur le corps de la femme ou sur le corps de l'homme, mais ouvre les yeux pour savoir ce que vous devez faire dans cette société. Ce que vous devez faire là où vous vivez, à l'université, là où vous étudiez, là où vous êtes à l'école secondaire, là où vous êtes. Puisque je parle à ceux qui ont atteint déjà l'âge mûr. Mais ceux qui sont plus jeunes, plus bas là, ils ne comprennent absolument rien. Mais vous, vous avez déjà l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, vous êtes en train d'évoluer. Ça vous concerne. Et des fois, vous cherchez à comment vous découvrir. Mais découvrez-vous dans le bien et non dans le mal. Découvrez-vous par la connaissance de la vérité que vous devez mettre en pratique pour devenir un homme, devenir une femme. Jeune, ouvre les yeux. Jeune, ouvre les oreilles. Dieu met devant vous aujourd'hui des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui vous parlent de la part de Dieu pour vous montrer le chemin par excellence, le chemin que vous devez suivre, le chemin tracé, le chemin de la vie éternelle. C'est vrai que dans nos églises, on prêche, mais est-ce que c'est qu'on prêche, nous le mettons en pratique? Est-ce que nous l'avons accepté? Il y en a plusieurs qui disent qu'ils l'ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui vivent comme ils veulent. Certains sont des chantres dans nos églises. Certains sont des jeunes ministres, ils sont là. Mais leur vie ne laisse pas désirer. Jeunes, ouvre les yeux, ouvre les oreilles. Dieu a besoin de vous. Là où vous êtes, Dieu a besoin de vous. Est-ce que vous pouvez changer votre comportement? Est-ce que vous pouvez chercher le chemin par excellence pour votre salut? Il est temps de vous réveiller du sommeil, jeune. Vous êtes fille, vous êtes garçon, là où vous nous suivez, nous disons qu'il est temps pour vous réveiller. Il y aura un temps, je vais parler avec vous sur la sexualité. C'est très important pour vous. Je vais parler avec vous sur tout ce que vous croyez aujourd'hui très excellent dans la vie. Mais je dis ce qui est plus excellent, c'est avoir Christ dans son cœur. Avoir Christ dans sa vie, c'est ce qui est le plus important. Ce soir, là où vous nous suivez de partout, je dis que Dieu vous bénisse. C'était un bref message que je voulais vous donner, moi en tant qu'apôtre de Kachaï de la mission chrétienne de la foi. C'est la mission que Dieu nous a donnée pour que nous puissions l'accomplir. Et nous l'accomplissons au milieu des hommes et des femmes, mais surtout aujourd'hui, je vous parle aux jeunes. Quel que soit votre âge, quel que soit votre milieu où vous vous trouvez, il est très important pour se réveiller du sommeil. Que Dieu vous bénisse ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Mission chrétienne de la foi. Quand vous avez des situations à faire, faites-le. Si vous avez besoin de prière, nous sommes disposés pour prier pour vous. Mais à tout moment, nous serons sur votre disposition.